Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, diesel vs essence. Le diesel frôle le prix de l'essence, stock en baisse, importation plus chère, fiscalité resserrée, l'écart se réduit à 3 centimes à peine. BMW au salon de Munich. BMW dévoile l'X3 sur base New Class avec recharge 800 volts, à voir aussi i5 M5 Touring et 2 chocars JCW chez Mini. Alpha Tonal MY26, restylage discret, look un peu plus sportif à l'avant, écran revu à bord, mais pas de vraie révolution sous le capot. Kia nouveauté 2025-2026, EV6 restylé, EV4, EV5, EV2 à moins de 25 000 €, nouvelle Ceed qui déplace sa gamme électrique à grande vitesse. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Le diesel, longtemps carburant préféré des Français pour son prix avantageux, est en train de perdre son principal atout. En cet été 2025, son tarif à la pompe flirte dangereusement avec celui de l'essence, une situation inédite depuis la crise des Gilets jaunes en 2018. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi le diesel, autrefois moins taxé et meilleur marché, est-il désormais presque aussi cher que le samplon 95 E10? Et est-ce une tendance durable? On vous explique tout. Le constat est sans appel. Entre juillet et août 2025, le litre de diesel a pris 38 centimes contre 29 centimes pour l'essence. Résultat, début août, le gazole s'affiche en moyenne à 1,65 € le litre contre 1,68 € pour l'essence. Seulement 3 centimes d'écart contre 15 centimes il y a un an. En un an, le diesel a presque rattrapé l'essence. Contrairement à l'essence raffinée en grande majorité sur le sol français, la moitié du diesel consommé en France est importé. Et c'est là que le bât blesse. Avant la guerre en Ukraine, 27% du diesel français venait de Russie, mais l'embargo européen a mis fin à ces importations. Résultat, la France se fournit désormais beaucoup plus loin avec des coûts logistiques bien plus élevés. Et la situation n'est pas meilleure ailleurs. L'Europe fait face à des stocks de diesel historiquement bas. En juillet, les réserves dans les grands ports d'Amsterdam, Rotterdam et Anvers ont chuté de 8% en un mois. À l'échelle mondiale, les stocks de diesel aux États-Unis, en Europe et à Singapour sont 20% en dessous de la moyenne des 10 dernières années. Une rareté qui fait mécaniquement grimper les prix. Le diesel serait-il en voie de disparition? Pas si vite, car si les ventes de véhicules diesel neufs s'effondrent, seulement 5% de part de marché en 2025, plus de la moitié du parc automobile français roule encore au diesel. En clair, la demande reste forte malgré une offre en baisse. Ce déséquilibre maintient une pression constante sur les prix. Pendant des années, le diesel bénéficiait d'un traitement fiscal préférentiel, mais ça, c'était avant. En 2025, la taxe TICPE sur le diesel est de 0,60 centimes contre 0,68 centimes le litre pour l'essence. Seulement 8 centimes d'écart contre 20 centimes en 2014. Le diesel n'est plus vraiment le bon plan fiscal d'autrefois. Selon Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, le prix du diesel va rester élevé. La combinaison de coûts d'importation élevés, d'un appareil de raffinage vieillissant en Europe et d'une demande encore forte laisse penser que le diesel ne redescendra pas de sitôt. Et à moins d'un retournement brutal des marchés, le diesel pourrait bien s'aligner durablement sur le prix de l'essence. Un vrai changement de paradigme pour les automobilistes français. Le diesel pas cher, c'est sans doute terminé. L'époque où l'on faisait le plein pour 10 ou 15 € de moins qu'un conducteur essence semble révolue. Et avec un parc automobile qui mettra des années à se convertir pleinement à l'électrique, cette hausse pourrait peser lourd sur le portefeuille de millions de Français. BMW joue à domicile au Salon de Munich 2025 du 9 au 12 septembre et prépare du lourd. Sur 2 lieux dans le hall A1 du parc des Expos et au cœur de la ville avec un espace de 3000 m² en accès libre. La star, le tout nouveau X3, premier modèle de la plateforme New Class. Batterie jusqu'à 150 kW, recharge ultra rapide en 800 volts, intérieur futuriste avec écran géant. Seront aussi présents i4, i5, i7, X3, 30e, M5 Touring et même la mythique BMW 1500 de 1961.
Côté Mini, 2 chocards GCW survitaminés et une mise à l'honneur de leur podium aux 24 heures du Nürburgring. BMW promet du show de l'histoire et du futur. Le tonal d'Alfa Romeo passe déjà sur la case restylage pour 2026, mais est-ce trop timide? À l'avant, des prises d'air plus agressives, un bouclier affûté, mais la calandre Trilobo et les optiques restent identiques. À l'arrière, pas grand-chose à signaler, peut-être une nouvelle signature lumineuse. À l'intérieur, Alfa promet des finitions retravaillées et un nouvel écran numérique, mais toujours rien de révolutionnaire. Sous le capot, même moteur, sauf peut-être une meilleure batterie pour la version hybride rechargeable. Verdict, un restylage prudent, presque trop sage pour vraiment faire décoller les ventes. Alfa joue la carte du style, mais devra faire plus pour s'imposer chez les SUV premium. Le Kia EV6 restylé arrive avec plus d'autonomie jusqu'à 582 km grâce à des batteries de 63 et 84 kWh jusqu'à 325 chevaux au programme. Place à l'EV4, une berline électrique façon cross berline entre berline et SUV. Deux formats 4 ou 5 portes jusqu'à 306 chevaux en version GT. Voici le V5, un SUV compact et cubique, dispo en traction ou 4 roues motrices, avec jusqu'à 88 kWh de batterie. Fin 2025, restylage important pour le Kia Stonic. 2026, nouvelle Kia Ceed inspirée de la K4 américaine et le petit SUV EV2 100% électrique fabriqué en Europe à moins de 25 000 €. Kia électrifie tout et veut frapper fort sur tous les segments. C'est la fin de Flash Auto, merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.